3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et lorsque le prophète Henri, inspiré par l'Esprit de Dieu, a donné ce thème, les bénéfices de la grâce, je suis entré en esprit et je me suis posé la question, Seigneur, ton serviteur, le prophète Henri, voilà ce qui doit porter notre programme. Mais qu'est-ce que c'est? Parle-moi, Seigneur. Il faut que je donne la parole à ton peuple. Parle-moi. Et Dieu me dit, ce programme qui a pour thème les bénéfices de la grâce, ce programme et ce thème est une conséquence. Les bénéfices de la grâce, c'est une conséquence. Et pour comprendre les conséquences, il faut aller vers les causes. Et Dieu m'a dit, va vers les causes. Qu'est-ce qui produit les conséquences? Qu'est-ce qui produit les bénéfices? Parce que cette vision doit recevoir une grâce à une dimension où lorsque tu entreras seulement, tu seras immédiatement impacté. Parce que vous avez l'impact ici. Vous avez ici là les prophéties. Vous avez déjà ce qu'il faut. Mais il y a une chose que Dieu m'a fait porter. Et c'est ça que je suis venu vous donner. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen, amen. Alors, Dieu me dit que pour parler de bénéfices, il faut un investissement. On ne peut pas parler de bénéfices s'il n'y a pas de semence. Et si on parle de semence, il y a certainement quelqu'un qui donne la semence. Mais avant de parler de toutes ces choses, je voudrais introduire un sous-thème. Parce que si je parle des bénéfices de la grâce, sans parler des porteurs de la grâce, c'est que je n'ai absolument rien fait. D'où mon thème ce soir, les porteurs de la grâce. Comment peux-tu recevoir les bénéfices de la grâce si tu ne connais pas le porteur de la grâce? Il vous a fait plusieurs témoignages. Il a reconnu en moi un porteur de grâce. J'ai reconnu dans la vie du père qui a oint mon autel en déclenchant l'onction du mariage, en lui un porteur de grâce. Et ces mariages sont restés jusqu'aujourd'hui. On bénit, on bénit, on bénit, on bénit, on bénit et on bénit. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 61, du premier verset au verset 3. De 1 à 3. Je cherche quelqu'un qui va nous aider à lire. Parce que derrière cette parole, nous allons comprendre ce soir ce que Dieu veut faire. Tu vas bénéficier de la grâce. Mais avant de bénéficier de la grâce, il faut que tu comprennes d'où la grâce vient. Si tu ne comprends pas là où la grâce sort, tu ne peux pas la recevoir. Oui. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Oui. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture, pour louer la parole du Seigneur? La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur l'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule, est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le porteur d'esprit. Le porteur de grâce est une personne qui porte l'esprit, qui a la plénitude de l'esprit. Vous
Vas-y. Pour proclamer aux captifs la liberté Yes. et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Yes. Pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Yes. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce qu'on peut s'asseoir et s'acclamer, acclamer cette parole, acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cette parole? Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Un porteur de grâce est une personne qui est remplie de l'Esprit Saint. Un porteur de grâce est une personne qui est remplie. Première condition, il doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, je suis en train de te permettre de commencer à reconnaître qui est un porteur de grâce. Alléluia. C'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est une personne qui apporte la bonne nouvelle. C'est une personne qui vient renverser les situations. J'ai lancé un coup d'œil. Bonne année 2025, année d'émergence extraordinaire. Amen. Yes. Alléluia. Et le prophète, vous avez un prophète ici. Vous avez un prophète. C'est pourquoi, en fait, pour qu'une année soit une année d'émergence extraordinaire, il faut une grâce. Yes. Il faut une grâce qui va permettre à ce que ce soit extraordinaire. Et vous savez, un porteur de grâce, c'est une personne qui porte la bonne nouvelle, qui porte l'onction pour renverser la situation de ta vie. Yes. En fait, pour permettre à ce que ta vie qui était dans la confusion soit une vie de célébration. Yes. Un changement total. Amen. Lorsque toi-même tu regardes ta vie, tu ne vas plus la reconnaître. Amen. Quelqu'un me compte? La grâce qui va être déversée ici, bien aimé, si tu reconnais le porteur de grâce qui est ici, tu reconnais que ce lieu est un lieu de grâce. Yes. On n'aura pas besoin de faire les efforts parce que dans la grâce que Dieu m'a donnée, on ne fait pas des efforts. Vous entendez grâce de Dieu. Non, tu ne fais pas des efforts. La grâce opère. Il faut seulement être disposé. Et le secret de la grâce, c'est juste d'être vrai. La grâce ne te demande pas d'être saint. Parce que tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas être saint. La grâce te demande d'être vrai. Que quand tu sais que tu es pourri, tu dis Seigneur, je suis pourri, je sais. Aide-moi à changer. La grâce veut seulement que tu sois vrai. Que tu sois sérieux. Si tu es sérieux, si tu es vrai, la grâce te localise. La grâce qui sera déversée, elle a seulement besoin d'une seule chose, sois vrai. Amen. Si tu reconnais le porteur de grâce, tu reconnais le lieu de grâce, il te reste une chose, sois sincère. Amen. Si tu es sincère, bien aimé, si tu es sincère, le prophète n'aura pas besoin de prophétiser pour toi. Yes. Tu feras toi-même la manifestation de grâce. Est-ce que quelqu'un me écoute? Amen. Amen.